Bonsoir, 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 peuple de Dieu. Bonsoir les serviteurs de Dieu, les fils et les filles du royaume des cieux. J'avais fait une publication que j'aurai un direct ce soir de témoignages pour les grossesses miraculeuses ou miraculeuses, une grossesse que j'allais avoir un direct par rapport à la situation qui prévaut au niveau du Gabon, Libreville, contre le prophète qui a été arrêté, le prophète Emmanuel Nzoma. Le prophète Emmanuel Nzoma qui a été arrêté selon les dits des juges. Pour son arrestation, c'est compte tenu de cette grossesse dont il a déclaré sur une dame: je mets une grossesse de 3 mois dans ton ventre, et que le ventre a commencé à pousser. Et cela a causé de polémiques où on l'arrête. Et nous avons décidé, à l'aide du Saint-Esprit, de faire des directs, de multiplier des directs pour que le serviteur de Dieu, le prophète du Seigneur, soit libéré. Je prie au nom de Jésus. Précieux Dieu, par amour pour nous, tu es venu payer le prix à la croix. Et je demande ta précieuse grâce ce soir par rapport à ce direct pour ton serviteur Emmanuel Nzoma qui a été arrêté. Et je demande ta grâce pour ce témoignage que je vais faire, afin que ta puissance accompagne ces témoignages et faire entendre à qui de droit que ton serviteur a le droit de faire ce que tu lui dis, et que par la foi, tout miracle impossible aux yeux des hommes devient possible pour ta gloire. Parce que tu n'es pas un homme pour mentir, ni fils de l'homme pour se repentir. Tu sais ce que tu fais. Béni soit ton grand nom, et que toute la gloire te revienne au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je disais que je vais faire des témoignages, que tout le monde me prête l'oreille. Tous ceux qui partagent la diffusion. Voilà. Tous ceux qui doivent ou qui sont connectés se connectent davantage et soient concentrés pour écouter ce témoignage au nom de Jésus-Christ en faveur du corps de Christ et du serviteur de l'Éternel qui a été arrêté. Nous voulons demander la grâce de Dieu afin que les autorités administratives, les autorités juridiques, les autorités compétentes du Gabon entendent nos cris et libèrent le prophète du Seigneur au nom de Jésus. Saint-Esprit, merci pour tout. Béni soit ton grand nom, merveilleux Dieu. Gloire et louange à toi. Le témoignage sur lequel je vais procéder ou commencer est par rapport à moi-même, novice, jeune fille, qui ne connaissait rien d'un miracle. Parce que la preuve, j'étais, dit-on, païenne. Et j'étais avec un homme sans être marié à lui. Et on a eu un premier enfant. Un premier enfant, ne vous étonnez pas de ce que je vais dire. À 11e mois du premier enfant, j'ai pris la grossesse du deuxième enfant. Et le père n'était pas content. Il n'était pas d'accord et cela a mené
à ce qu'il m'amène à l'hôpital. La grossesse avait 3 mois. Et il a décidé de me faire le curettage. J'étais jeune femme ou jeune fille. Et je n'avais aucune force en fait. Je n'avais aucune capacité de m'opposer. Et je pouvais laisser faire. Une sage-femme, c'était une maman qui est dans les soixantaines dans le temps. Et elle est ancienne dans l'hôpital là, expérimentée. À l'hôpital de Djougou, au Bénin, au nord Bénin, la grande ville appelée Djougou. C'était dans cet hôpital général maternité. Donc, on est allé et la dame a procédé au test, au tout, elle a fini. Ok, c'est comme ça que elle a résolu passer le curettage. Et ils m'ont fait le curettage. Effectivement, les vomissements, les manières dont je ressentais des femmes de grossesse, tout était arrêté après le curettage. Et après ce curettage, je suis restée. Le père de mon premier enfant là, qui est également le père de la deuxième grossesse qui allait venir enfant. On est resté sans se toucher, homme et femme. Je ne suis pas partie chez aucun autre homme. Je suis restée. Et je faisais normalement mes menstrues. Parce que la grossesse était passée. Mais le Dieu miracle, le Dieu qui opère des miracles et qui est miracle lui-même. Parce que pour son apparition dans le sein de sa mère appelée Marie a été miracle. Par voix prophétique d'un messager, son ange, qui a apporté le message à cette jeune fille vierge. Et le Seigneur, notre Sauveur appelé Jésus-Christ, fut conçu sans aucun autre homme, sans aucun homme. Elle était vierge, elle l'a mis au monde. Donc, raison pour laquelle nous l'appelons, et moi personnellement, je l'appelle Dieu miracle. Donc, il est miracle. Et il opère des miracles. Et c'est comme ça que je suis restée jusqu'à un temps donné, après le curettage, qui va vers les 6 mois, du coup, c'est mon ventre. Mon ventre a continué à pousser jusqu'à 9 mois. Et nous deux, on était étonnés parce qu'on ne se couchait pas. Je ne suis pas allé auprès d'un homme. D'où m'est venue cette nouvelle grossesse. La grossesse a grandi comme ça. Et je suis allé à l'hôpital le jour de l'accouchement. J'ai travaillé comme un âne. Et là où on était, non loin de Djougoula dont je parle, il n'y avait pas de pompes. Mais il y avait des forages que les Blancs avaient creusés. Et c'est profond tellement. Mais je suis parti le jour-là. J'ai puisé l'eau pas possible. J'ai rempli tout ce que je pouvais avoir à la maison. J'ai puisé énormément de l'eau. Un coup, j'ai commencé à transpirer. Et le papa des enfants là m'a dit, va te laver, on va à l'hôpital. On est allé à l'hôpital. C'est l'enfant. Et j'ai accouché mon deuxième enfant, un garçon. Je dis bien,
On m'a fait curettage, la grossesse avait 3 mois. Mais avant de me faire curettage, là, j'avais sauté un point. J'avais commencé à vomir, à avoir des malaises, à cracher n'importe comment. Et le père de la grossesse avait commencé à me donner à boire chaque matin. Il presse au moins 4 citrons avec la nivaquine pour faire passer la grossesse. Avant que cela n'ait 3 mois, je buvais chaque matin très tôt. C'était mon petit déjeuner. Plus je buvais ça, plus j'avais les nausées. J'avais des crachats et je vomissais. Avant d'avoir boire, je vomis. Avant d'avoir bu, je vomis. Après avoir bu, je vomis aussi. Et j'avais les vertiges de femme, de grossesse et faible. Et je dormais. Quand cela a duré 3 mois et ça ne passe pas, parce que dès les premiers mois, je l'avais dit que je n'ai plus vu mes menstrues. C'est comme ça qu'il a commencé à faire ce traitement pour évacuer la grossesse dès 1 mois. Jusqu'à c'est arrivé 3 mois, ça ne passe pas. Je ne vois pas mes menstrues. C'est comme ça qu'il m'a amené à l'hôpital. Et cette maman sage-femme a procédé au curettage, croyant que ça va passer. Et nous tous, on a cru que ça a passé parce qu'après ça, j'ai commencé à voir mes menstrues. Mais ça n'a pas passé. Et c'est resté fermé. On ne sait pas toucher, on ne sait pas approcher. Et le Seigneur va opérer le miracle. 9e mois, j'ai accouché ce garçon qui vit aujourd'hui et qui est papa de 2 enfants. En ce moment, je ne connaissais pas Jésus-Christ. Mais quand j'ai accouché mon fils là, 1 an jour pour jour après, c'est comme ça que j'ai donné ma vie à Jésus-Christ. C'est comme ça que j'ai accepté Christ. Donc c'était dans l'avènement de cet enfant que le Seigneur attendait pour donner le miracle de mon salut. Alors cet enfant est un enfant miraculeux. Le père même étonné, moi-même personnellement étonné de l'avènement de cet enfant. Qu'on a tout enlevé et les sages-femmes là, ou ceux qui font des curettages, ils connaissent ce qu'ils disent là. Après ils grattent. Tout enlevé. Et j'ai suivi traitement à la maison comme une femme qui a accouché. Avec de l'eau chaude, en buvant, en traitant dans mon ventre, tout ça. Le Seigneur Dieu Tout-Puissant que moi je ne connaissais pas, qui avait voulu que cet enfant naisse, avait caché alors cette grossesse, ou comment il avait fait, cette grossesse a eu lieu. Jusqu'à 9 mois plus tard, j'ai eu l'enfantement. N'est-ce pas, c'est miraculeux? À ce point, je voulais faire une pause pour interpeller les autorités compétentes du Gabon qui a fait arrêter ce prophète à cause de ce qu'il a déclaré grossesse miraculeuse. Et que le ventre de cette femme a commencé à se gonfler. Mon ventre est resté comme plate. C'est dans les 6e mois que le ventre s'est fait connu. Cependant, première grossesse, je vivais l'évolution. Tout doucement, au fur et à mesure, mon ventre s'augmentait. Mais 2e grossesse là, non désirée pour le père. Mais cependant, il a été avec moi. Mais il ne désirait pas comment. Cette grossesse qu'ils ont évacuée par curettage, miraculeusement, au 9e mois. Mais avant 9e mois, 6e mois, le ventre a apparu. Et j'ai accouché mon fils qui est là. Quand on refuse grossesse miraculeuse ou miraculeuse, dont le prophète a dit, je mets la grossesse de 3 mois dans ton ventre. Avec notre Dieu, rien n'est impossible.
Avec notre Dieu Tout-Puissant, rien n'est impossible. Toi qui es connecté, mets les cœurs sur ce direct. Et connectez-vous sur ce direct. Et partagez ce direct pour que les gens écoutent. Moi-même, ça c'est le premier témoignage. Il y a une femme qu'on avait coupé 2 trompes. Elle ne devrait pas accoucher. Les 2 trompes, selon la médecine, ça a été coupé parce que c'était pourri. On a coupé, enlevé tout. Miraculeusement par le Seigneur. Après la prière, cette femme a conçu sans les trompes, elle a accouché jumeaux. Le ventre qui n'a pas de trompes a accouché jumeaux. Je me rappelle une année étant en train de prêcher et le Saint-Esprit donne prophétie sur une femme dont c'était impossible, condamnée, bloquée, qu'elle n'allait jamais enfanter. 17 ans de stérilité. J'ai donné parole de connaissance par prophétie et que l'année prochaine, elle va embrasser un fils. Effectivement, cette femme, si je ne me trompe pas aujourd'hui, a déjà 3 à 4 enfants. Je lui ai dit, après cet enfant miraculeux qui va venir en toi, qui est condamné, appelé stérile, jamais tu ne pourras enfanter. Fais tes enfants, ne te retiens pas. Elle a eu tant d'autres enfants. Grossesse miraculeuse, c'est possible. Dans les années là, jusqu'à venir, j'ai eu 17 enfants miraculeux. Pas que je les ai accouchés, mais avec les gens. Là où ça a été toujours impossible, chronique, le Seigneur m'a envoyé à donner parole de prophétie. Et les femmes ont cru. Et elles ont eu leur bébé. Je me rappelle une jeune dame, 10 ans de stérilité. Première musulmane. Et le mois prochain, c'était son divorce. C'était déjà arrêté. Non, 11 ans. 11 ans de stérilité. Elle était au foyer. Et elle était voisine à une église. Et le pasteur, ou voisine à une église, et le pasteur l'invitait à l'église, fatigué, ne vient pas. Et il y a eu connaissance entre moi et ce pasteur qui a organisé un programme et m'a invité. Cette femme s'est levée d'elle-même. De ses 2 pieds, elle est venue au programme. J'étais en train de prêcher, elle était assise derrière au fond de la salle. J'ai donné une parole de connaissance. Prophétiquement. Et je suis parti vers elle. J'ai dit, tu ne seras pas divorcée. Mais l'année prochaine, parce que c'était fin d'année même, l'année prochaine, tu vas embrasser un fils. Cette femme musulmane a accouché son fils. C'était la prophétie déclarée. C'est vrai que je ne lui ai pas imposé les mains et puis fait pousser le ventre. Mais rien n'est impossible à Dieu. Et puis nous ne pouvons pas dicter Dieu ce qu'il doit faire. Ou la manière dont il doit procéder les choses. Et cette femme, aujourd'hui, elle est dans son foyer avec des enfants qu'elle a. Avant cela, en 2010, les merveilles de Dieu. J'ai voyagé pour arriver en Côte d'Ivoire, dans une ville qu'on appelle Bassam. Je suis venu de l'extérieur. Dès que je suis descendu parce que j'avais laissé une église, les dames sont venues m'accueillir. Et j'ai dit automatiquement, celle qui va me griller le poisson à la braise avec banane grillée à loco, dans 1 heure de temps que je mange, son miracle est garanti. Et elle va embrasser un fils. J'ai déclaré comme ça. Parmi toutes les femmes,
il y avait au moins 3 stériles. Elles étaient nombreuses. Les 1 heure de temps ne sont pas encore complets quand une parmi elles a amené poisson à la braise avec aloko que je désirais. J'ai mangé, j'ai fait et j'ai dit l'année prochaine tu vas embrasser un fils. Cependant ces dossiers sont déjà au divorce. 10 ans de mariage et stérilité et on devrait la divorcer. Elle a supporté encore les mépris et les problèmes. Et l'année qui a suivi, à l'instant, elle a embrassé son fils. Elle n'a plus été divorcée. J'ai connu des enfants et des femmes qui ont conçu miraculeusement par prophétie et ont obtenu leur fils. Je voudrais mettre pause par là pour dire encore une fois que nous ne dictons pas ni conditionnons Dieu la manière dont il doit procéder ces choses. C'est lui, il nous conditionne de se soumettre à sa divine volonté pour qu'il opère ce qu'il veut à travers de nous, les prophètes. Et ceux à qui nous adressons des prophéties, s'ils obéissent, le miracle est conçu et le miracle est accompli. Et au temps voulu de Dieu, le miracle est posé. Et la femme ou la personne embrasse son miracle. On n'a pas à donner des ordres à Dieu de la manière dont il veut procéder. J'ai connu d'énormes et énormes miracles. Je voudrais encore attirer votre attention pour dire, à ce que je sache, cette histoire de grossesse a été occasion pour son arrestation. Ce n'est pas le but réel. Ce n'est pas le but réel, parce que si c'est le but réel, on doit voir la femme, on doit l'écouter, elle doit témoigner, on va entendre. Elle n'est pas traumatisée, il n'y a rien qui est arrivé sur elle négativement dont elle se plaint. On devrait quand même entendre sa version. Ce n'est pas le but réel. Et nous avons un Dieu qui défend notre cause. Et nous avons prié. Et ce Dieu nous a parlé. Et nous vous supplions, par les compassions de Dieu, de ne pas offenser Dieu dans cette affaire. Et nous prions pour ce prophète. C'est vrai que nous parlons qu'il est enfant de l'âge. Mais l'Esprit de Dieu en lui n'est pas enfant. Et le Saint-Esprit qui est en lui et qu'il utilise est sage. Et aussi le Saint-Esprit, c'est ce qui est bon pour nous. Je voudrais que vous écoutez cette vidéo et que vous la partagez. C'est très important. Ce Dieu a envoyé des rois sur son grand peuple appelé Israël. Et j'aimerais lire cette parole-là. Je crois 2 Rois. 2 Rois, chapitre 24, versets 1 à 2. Versets 1 à 2. Je lis la parole de Dieu qui dit: Joas avait 7 ans lorsqu'il devint roi, et il régna 40 ans à Jérusalem. Sa mère s'appela Tijiba de Beer-Sheba. Ce qui nous préoccupe ici, il dit: Joas avait 7 ans lorsqu'il devint roi, et il régna 40 ans à Jérusalem. Lorsqu'il devint roi, il avait 7 années. Sa mère pouvait dire à Dieu: mon enfant est encore bébé. Sa mère pouvait conditionner Dieu pour refuser, mais Dieu l'avait choisi.
On nous confirme qu'il avait une mère et vivante là. Le nom de sa mère, on nous le dit. C'est pour nous faire comprendre que ni la mère, ni le père ou la famille, personne ne s'est opposé à Dieu, ni conditionné Dieu ce qu'il devrait faire de leur enfant en disant peut-être qu'il est enfant, il n'a que 7 ans, ce n'est pas possible. Personne ne s'était opposé à Dieu. Personne ne lui a conditionné. Raison pour laquelle on nous dit qu'il a régné pendant 40 années sur Jérusalem. Donc s'il a régné 40 ans et il avait 7 ans pour devenir roi, il a eu 47 ans. Il a régné 40 ans pour diriger une nation sur Jérusalem. Il a régné 40 ans. Il avait 7 ans. Un enfant de 7 ans, qu'est-ce qu'il peut dire aux adultes? Mais le cas de la prophétie, ce n'est pas question d'âge. Dieu utilise qui il veut et il fait ce qu'il veut avec qui il veut. Raison pour laquelle le prophète que vous avez arrêté, Nzoma, Emmanuel, nous disons que l'Esprit de Dieu en lui et avec lui l'a utilisé à faire ce qu'il est en train de faire. Et il n'est pas escroc comme vous dites, il n'est pas ce que vous prétendez, mais il est un oint de l'Éternel, un choisi de l'Éternel, un serviteur de l'Éternel, un élu de l'Éternel. Les gens viennent et ils ont des guérisons, ils ont des paroles de connaissance qui les construisent, qui les libèrent, qui les transforment. Pourquoi c'est à ce cas automatiquement et ça devient drame au point où on dit qu'il a escroqué les gens? Il a escroqué. Est-ce que c'est ceux-là qu'on a escroqué qui ont porté des plaintes ou bien c'est vous qui l'inventez? Ceux-là qu'il a escroqué, là, eux aussi n'ont qu'à se plaindre, on va voir. Pourquoi ils ne se plaignent pas? Verset 2. Joas fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel pendant toute la vie du sacrificateur Jéhozada. On dit ce roi de 7 ans qui a régné pendant 40 ans, Joas est son nom, fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Pendant toute la vie du sacrificateur Jéhozada, Joas a été droit devant le Seigneur et il a fait tout ce qui est droit. Voilà. Donc le prophète Emmanuel Nzoba, je ne crois pas qu'il fait ce qui est mal. Et c'est parce que l'Éternel Dieu qu'il a voulu en tête de ce peuple, qu'il a planté dans cette ville-là, dans ce pays-là, comme prophète, est avec lui et il l'utilise à faire ce qu'il est en train de faire. Toujours 2 Chroniques, chapitre 34. Premier, c'était chapitre 24. Chapitre 34 dit, versets 1 à 2. Josias, voici un deuxième roi. Josias avait 8 ans lorsqu'il devint roi et il régna 30 ans. Non, il régna 31 années à Jérusalem. Il avait 8 ans et il a régné 31 ans à Jérusalem comme roi. Verset 2. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel et il marcha dans les voies de David son père. Il ne s'en détourna ni à droite ni à gauche. Laissez Dieu faire son œuvre alors contre le prophète Emmanuel Zoma. Laissez alors Dieu faire. Voici ce que nous dit la parole de Dieu des jeunes rois, celui de 7 ans et celui de 8 ans. La parole de Dieu dit que il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Et il marcha dans les voies de David son père. Il marcha droit. Donc ce que le prophète Emmanuel Zoma a fait, il fait des choses droites
devant l'Éternel qui lui a mandaté de le faire, qui lui ordonne de le faire, de le dire, d'agir. Pourquoi vous en êtes juge sur lui? Pour ceux-là qui viennent chercher Jésus-Christ dans l'église du prophète. Et vous, vous devenez des juges contre lui de ceux que des miracles se sont produits et ceux sur qui les miracles se sont produits n'ont pas porté plainte, ne se sont pas opposés à lui. Ok. Vous faites ce qui vous semble bon. Mais Dieu fait ce qui lui semble meilleur pour nous. Et pour vous aussi. Parce qu'il vous aime autant. Il vous aime. Mais il ne vous permet pas qu'injustement vous nous arrêtez ou emprisonnez. Mais vous, vous trouvez ça juste. De grâce. Que ça soit simplement cette arrestation. Et vous allez le libérer. Par les compassions du Seigneur Jésus-Christ. Vous allez le libérer. Par l'amour du Dieu très haut. Vous allez le libérer. Par la parole du Dieu juste juge. Vous allez le libérer. Et par le Dieu et sa parole. Celui qui voit les lieux les plus secrets des faits et gestes des hommes, vous allez les libérer, mais sans tâche. Vous allez les libérer, mais sans tâche est que il est parti neutre au milieu de vous, pur d'esprit au milieu de vous, vous l'avez pris. Transparent d'esprit, vous l'avez pris. Mais par la puissance de Dieu, qu'il nous ressort pur d'esprit, sainement comme vous l'avez pris, vrai toujours comme il était que vous l'avez pris, juste par la parole de Dieu comme vous l'avez pris. Nous ne voulons pas de tâches. Nous ne voulons pas le ravissement dans le royaume de notre Père. Raison pour laquelle nous nous tenons et nous prions. Et nous refusons qu'une tâche soit sur lui à la sortie. Une tâche ténébreuse, une tâche lugubre, une tâche fausse, une tâche méchante. Nous ne voulons pas qu'une tâche soit sur le prophète Emmanuel Nzoma. Nous ne voulons pas. Nous ne voulons pas qu'il soit ravi du royaume des lumières au profit du royaume des ténèbres. Nous ne voulons pas. Nous ne voulons pas l'échange. Nous ne voulons pas un autre Emmanuel. Nous voulons le même Emmanuel au nom de Jésus-Christ que Jésus a choisi comme jeune et a fait de lui prophète. Et des milliers écoutent l'évangile de sa bouche. Et les guérisons et les miracles s'opèrent que nous voyons. Nous ne voulons pas qu'un autre Emmanuel nous soit donné, nous soit libéré. Parce que le Jésus au nom duquel il prêche l'a pris neutre et l'a rempli de son esprit et de sa lumière. Et parce qu'il marche et parle selon cette lumière, vous l'avez pris à cause de la vérité. Juste de cette lumière qui éclate pour dissiper les ténèbres sur les vies. Et dans les vies, vous l'avez pris. Nous voulons que quand vous allez le libérer selon l'ordre de notre Dieu, que vous le libérez intégralement comme vous l'avez pris. De grâce, n'attirez pas la colère de Dieu sur vous, ni sur vos descendants. De grâce. Avant de m'arrêter par là, je voulais interpeller les leaders spirituels, appelés des pères du réveil ou des pères de l'église. Je voulais attirer votre attention. Ceux qui sont encore droits dans la voie droite du Seigneur, de grâce. Non seulement nous prions pour lui,
Mais vous qui êtes dans la ville et dans le Gabon et même hors du Gabon, ceux qui ont l'occasion de voyager pour aller dans le Gabon pour cette situation de grâce, allez prier pour le serviteur de Dieu. Nous prions dans nos lieux divers, mais allez sur place aussi et priez pour lui. Ceux qui sont encore droits dans la voie droite du Seigneur. Mais ceux-là qui se sont corrompus, étant vrais prophètes et qui se sont rendus des faux prophètes ou des vieux prophètes de grâce, même si vous arrivez à aller le rendre visite, ne l'initiez pas. Ne le corrompez pas l'esprit. Ne lui séduisez pas par des paroles de flatterie et de séduction pour l'amener à prendre autre voie que celui du Seigneur dans la voie droite dans laquelle il a été arrêté comme malpropre ou comme malfaiteur. Ne le séduisez pas. Ne le changez pas la mentalité. Ne le changez pas l'esprit. Ne le transformez pas. Laissez-le être intègre. Tel que vous, vos collègues, païens juges l'ont pris. Tel qu'ils l'ont pris, laissez-le tel, s'il vous plaît. Nous n'avons pas besoin de prendre les ténèbres en nous pour pouvoir convaincre au peuple de Dieu que Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur par sa parole qui est lumière en nous. Et lorsque nous parlons de sa part, il nous convainc les cœurs de justice, de jugement et du péché. Car c'est de lui nous parlons et parce qu'il est lumière, cette lumière éclaire l'esprit des humains qui nous écoutent et convainc leur cœur que la parole que nous leur donnons est la vérité. Et que nous sommes dans cette vérité. Et ils reconnaissent par les témoignages que l'Esprit de Dieu atteste dans leur cœur que nous vivons ce que nous prêchons. De grâce, les vieux prophètes et les faux prophètes qui le rendaient visite, ne le corrompez pas. Ne le changez pas. Sinon vous allez rencontrer la colère de Dieu. Dieu va abattre sa colère sur vous. Parce que vous avez décidé de choisir votre voie. Après avoir connaître Christ. Il dit, oh Galadites, c'est-à-dire, oh faux prophète, oh vieux prophète, qui vous a fasciné, vous qui avez commencé par l'esprit. Pourquoi vous venez terminer par la chair, par les œuvres de la sorcellerie? Vous avez décidé les œuvres des ténèbres. Ne corrompez pas nos jeunes gens que Jésus appelle pour témoigner sa fidélité afin de sauver leur génération. Si vous partez le rendre visite, c'est une chose normale. Car Jésus l'a dit. Il dit heureux. Ou il dit que ceux qui viennent, il était en prison et vous l'avez rendu visite. Il avait faim et vous l'avez donné à manger. Mais que le manger que vous allez le donner ne soit pas du poison. Que la visite que vous allez le rendre ne soit pas du poison en changeant la voie droite du Seigneur dans sa vie, à l'amener à fléchir devant Baal, sans voir Baal de ses yeux. Ne partez pas le séduire, ne partez pas le changer, la pensée. Nous tous, nous n'allons pas devenir des serviteurs de Baal. Nous tous, nous n'allons pas renier Christ ressuscité. Nous tous, nous n'allons pas connaître ce Christ et choisir notre voie et voie de perdition. Nous tous, nous n'allons pas le faire. Emmanuel Nzoma a choisi de servir Christ ressuscité, le vrai Dieu. Laissez-le. Quand vous partirez le rendre visite, ne le séduisez pas par des paroles de flatterie pour l'amener à changer son esprit, son adoration au vrai Dieu. Laissez-le demeurer, même étant dans la prison, dans la voie droite du Seigneur, pour lui offrir une adoration toujours de qualité, pure, saine. Les vieux prophètes. Je vous connais sur Libreville, Gabon, et vous me connaissez. Et je vous adresse ce message.
Quel miracle on n'a pas encore vu avec le Seigneur? Il y en a encore, c'est vrai. Mais le pasteur François, apôtre François, de Libreville, apôtre François, le Nzébi, il a accouché son deuxième enfant mongol. Les yeux sont tournés comme ça. Les oreilles sont petits, accrochés. Les doigts, tout est rentré. Les orteils, tout est rentré. Rien n'est sorti. Le nez kitty et la bouche bizarre. La tête est petite comme ça. Après 2 ans ou 1 an et demi, j'ai voyagé, j'étais arrivé. Il est venu me rendre visite. Pendant qu'on était en train d'échanger l'œuvre de Dieu, il va me témoigner ceci. Eh maman, j'ai les problèmes. Toute l'église a dissous. Cependant, il y avait du monde chez lui. Pourquoi? Il dit sa femme était enceinte. Et le Seigneur s'est révélé à lui que laisse-moi évacuer cette grossesse. Normalement, cette voix-là, on va dire ce n'est pas la voix du Seigneur. Il dit non. Il plaide à Dieu, il plaide à Dieu. Il dit non. Le Seigneur dit cette grossesse n'est pas bien. Laisse-moi évacuer ça. Si nous nous référons selon Exode 23, ce n'est pas normal que cette grossesse s'évacue. Ça, c'est la parole écrite. Et qui est la vérité? Mais par le rhéma de la parole de Dieu et la révélation dit, la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Cette parole, elle est écrite selon Exode 23, versets 25 à 26, qui est la vérité, qui est la parole de Dieu. Mais le Saint-Esprit n'a pas cautionné ça pour lui. Donc Dieu peut te donner sa parole. Mais le Saint-Esprit, lorsqu'il met le cachet, lorsqu'il cautionne, la puissance de Dieu accompagne cette parole et l'onction enveloppe cette parole et il y a le miracle à travers cette parole que tu reçois. Et le Seigneur lui fait comprendre que non, cette grossesse, non, laisse passer. Il a refusé, le Seigneur le lui a laissé. La femme a accouché. L'enfant était mongol. Totalement mongol. L'église a dissous. Tout le monde est parti le laisser. Tout le monde est parti. Il était resté au point où il ne pouvait pas payer le loyer. Le Seigneur a permis que j'arrive. Qui lui a dit que j'étais arrivé? On se connaissait, c'est vrai. Il est venu me voir. Quand il a dit ça, j'ai dit ok. Tu m'indiques bien les lieux. Demain, je viens. Le lendemain, j'étais venu à un carrefour. Il est venu me chercher. On est arrivé à la maison. La femme a fait sortir le bébé. Humainement parlant, ce n'est plus bon. Ce n'est plus bon. Toi qui es le leader, qui dit que Jésus-Christ est un Dieu des miracles, qui nous bénit et nous voyons les merveilles de Dieu, ce n'est pas toi qui vas envoyer un enfant comme ça au monde. Et c'est ce que le Seigneur avait vu, que l'enfant était mal formé. C'est pourquoi le Seigneur voulait faire écouler la grossesse. Cependant, la parole de Dieu dit qu'il n'y aura pas une femme qui avorte. Mais entre lui et le Seigneur allait faire couler cette grossesse pour redonner une autre grossesse. Là, c'est le rhéma du Seigneur. Et comme il s'est opposé pour se fier à la lettre simplement qui est écrite, dont l'onction ne cautionne pas cette parole, le Seigneur a laissé faire, le peuple est parti. J'entends le Saint-Esprit, assois-toi par terre et prends cet enfant sur toi. J'ai pris l'enfant sur moi. Il dit, demande l'huile d'onction. Il n'en avait pas. On m'a pris l'huile de cuisine. J'ai consacré l'huile. Le Saint-Esprit m'a indiqué sur toutes les parties de l'enfant. Les yeux, les oreilles, toutes les parties. J'ai imposé les mains et proclamé les paroles. Proclamé comme le Saint-Esprit me dictait. Laissez-moi vous dire, une semaine, dès que la semaine finit, le Saint-Esprit a redressé les yeux. La tête a pris son bon volume, les oreilles sont revenues, les narines ont été redressées, la bouche s'est arrangée, les doigts ont été tendus, bien poussés, égal les orteils. L'enfant est revenu à la vie normale. Le Saint-Esprit m'a dit, dis-lui qu'il ne partira pas ici, qu'il reste dans ce même lieu. Je vais ramener ce peuple, afin que je lui donne le terrain et qu'il déménage. Il avait prié fatigué pour avoir le terrain. Quand tout a été redressé sur l'enfant, c'est un à un que le Seigneur a commencé à ramener le peuple. Ils étaient à Crac, à Bombay, et le Seigneur lui a donné un terrain. Aujourd'hui, il a construit l'église. Aujourd'hui, il a construit l'église. Ils étaient en Zion, à Libreville.
Qu'est-ce que nous ne connaissons pas par Dieu? Et c'est parce que Dieu avait eu pitié de lui, il l'a pardonné. Et j'ai imploré Dieu avec lui et Dieu l'a exaucé et Dieu a rétabli les choses et il a justifié son serviteur. Laissez le prophète Emmanuel Nzoma tranquille, s'il vous plaît. N'attirez pas la colère de Dieu sur vous. Demandez l'apôtre François Nzebi. Demandez d'après lui. Et demandez-lui qui était la prophétesse Catherine pour son deuxième enfant. Quand même. Arrêtons. Et que Jésus soit glorifié. N'attirez pas la colère de Dieu sur vous. Soyez bénis et multipliez le partage de cette vidéo. Que la gloire revienne à Jésus-Christ. Nous continuons des vidéos jusqu'à ce que le serviteur de Dieu soit libéré. Il y a des choses que nous allons dire. Il y a des choses. Nous connaissons les séducteurs et nous allons les parler droit. Nous allons les parler. À cause de ces séducteurs que le Seigneur a dévoilé leurs œuvres, ils m'ont enfermé. Ils m'ont enfermé. On sait. Calmez-vous et faites attention. Simplement, les autorités compétentes du Gabon, obéissez à l'ordre du Seigneur pour libérer le serviteur de Dieu. Soyez bénis au nom de Jésus et j'interpelle le peuple de Dieu. Intercédons pour la gloire de Jésus-Christ. Les ténèbres ne vont pas nous ravir. Les serviteurs de Dieu, nous refusons cela aujourd'hui. Nous refusons cela demain. Nous refusons cela éternellement. Jusqu'à ce que le Seigneur Jésus-Christ revienne nous chercher. Nos jeunes gens ne peuvent pas, après avoir connaître la vérité, la lumière, être affranchis pour être ravis par les ténèbres, afin d'être des serviteurs des ténèbres. Nous refusons cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous refusons cela. Beaucoup aujourd'hui, c'est porteurs du nom du Seigneur. Cependant, ils ont déjà leur voix dans la loge. Mais le peuple qui n'est pas aussi séduit d'abord, continue à croire et s'asseoir avec eux pour dire Jésus est Seigneur. Cependant, ce n'est pas le vrai Jésus qu'ils appellent. Mais la plupart, ils les ont initiés à eux. Et ils sont de même mèche. Ils sont de même mèche. Nous procédons. Ce message pour la gloire de Jésus-Christ. Je bénis tous les serviteurs et servantes de Dieu qui sont en train de prier pour le prophète Nzoma. Emmanuel, soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen.